Bonjour les amis Balance, Rossella, toujours là pour vous donner une petite direction, un conseil, pour vous aider à affronter éventuellement les difficultés. En tout cas, toujours là pour vous apporter des messages de bienveillance et jamais le contraire. Mes chers amis, nous allons voir la guidance, une extension de guidance générale pour le mois d'août. Donc prenez toujours qu'est-ce que fait quoi avec votre vie, votre relation, votre situation. Adaptez. Si ça ne vous parle pas, ça ne peut pas parler à tous les balances du monde. Alors, en étant général, prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez. Balance un signe solaire, mais vous pouvez aussi éventuellement pour avoir plus d'informations. Si vous ne trouvez rien ici, ou même tout simplement pour voir un peu plus de messages, vous pouvez aller voir éventuellement votre signe ascendant et lunaire. Alors, nous allons commencer tout de suite, mes amis Balance, pour cette extension d'août, pour voir l'énergie. L'énergie pour les amis Balance, s'il vous plaît. L'énergie pour les amis Balance. L'énergie, s'il vous plaît, pour les amis Balance. Hop là. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. C'est l'énergie qui va vous accompagner. Et quand cette carte, elle sort, mes chers amis, elle est là pour vous rappeler que si vous arrivez de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix d'être aimé, regardé, apprécié, lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela mène bien souvent à un besoin incessant de sécurité et de remplir le vide en vous par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger en acceptant tout et n'importe quoi des autres. Alors, cette carte, elle est là parce qu'elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et ces croyances que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas en vous. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous portez. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de la peur d'abandon afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres, sans attendre, mais en ressentant la justesse des sentiments. Alors, mes chers amis, pour avoir des échanges plus sains avec les autres, pour ne pas dépendre des autres, si vous avez ce besoin parce que vous avez vécu l'abandon, peu importe, hein, essayez plutôt maintenant de, comment dire, de ne plus vous abandonner aux autres dans le sens que vous ne devez pas non plus, codépendance affective en fait, quand il y a ce besoin d'être à tous les coups aimé, accepté, vu par les autres, c'est qu'il y a un mal-être quand même en vous. Et quand on a ce besoin, parfois, ben voilà, la carte vous le disait, cette énergie vous le dit, il y a certains amis balance qui sont prêts à tout. Et là, on peut commettre des erreurs. Donc, essayez de vous défaire de ces liens toxiques. Mais nous allons continuer. Hein, et nous allons continuer avec le message de l'amour universel pour en savoir un peu plus. Essayez d'être un peu plus présente avec vous-même pour ne pas être à la merci des autres, parce que c'est un peu ça en fait. Alors, pour nos amis balance avec la présence de soi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mes chers guides? Pour les amis balance. Allez, pour les amis balance, quel est le message, s'il vous plaît? Les amis balance, extension mois d'août. Extension mois d'août. Là, voilà. Et oui, nous avons l'amour. Mais je pense à l'amour d'abord pour vous-même.
Et cette carte, vous savez que je vous la lis. Donc, nous avons la carte de l'amour pour les amis Balance. Et cette carte vous dit, laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées, vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusqu'à là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez-la par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Et c'est exactement ça, mes chers amis, quand on vous disait avec l'énergie que vous avez tellement ce besoin d'être aimé que bon voilà, parfois on peut faire des choses, on peut prendre des décisions qu'après on regrette parce qu'ils nous font plus du mal que du bien. Mais cette codépendance affective est justement une peur, une crainte. Alors inversez ce processus. Comment? En étant dans l'amour, mais déjà dans l'amour pour vous-même. Et quand vous voulez donner de l'amour à quelqu'un et en recevoir, soyez vrai. Ne soyez pas avec cette personne dans cette crainte et cet amour. Donc retenir une personne parce que vous en avez besoin, que c'est votre priorité. Parce que quand vous le faites avec cette codépendance, c'est pas vrai en fait. Dans le sens que ce n'est pas vrai parce que même si vos sentiments ils sont puissants, vous retenez à quelqu'un mais par vos propres peurs, vos propres craintes. Or, l'amour, ça doit être libre. Alors, détachez-vous. Détachez-vous de tout ce qui vous lie à des relations toxiques. Mais n'importe quelle relation, hein, mes chers amis, hein, je ne vous parle pas que du sentimental, hein, ça peut être même professionnel. Il y a des gens que pour le travail, ils ne vivent que pour ça, vous voyez, mais c'est une codépendance. Alors, il va falloir maintenant couper les liens toxiques. Et justement, c'est le titre que je donnerai à cette guidance, couper les liens toxiques. Et pourquoi? Parce que vous en avez besoin pour avancer librement en amour avec vous-même déjà. Il va falloir couper tous ces liens qui vous retiennent à quelqu'un, quelque chose, à cette toxicité de ce besoin impératif qu'on vous aime, qu'on vous regarde. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez à libérer ou tout simplement un message avec l'oracle, la guérison de l'âme. Justement, pour voir un tout petit peu. La voilà. La régénération. Je renouvelle mes cellules. Et oui, c'est une renaissance vers laquelle vous devez avoir, vers une régénération. Pourquoi? Parce que grâce à cette régénération, vous prenez soin de vous. Sachez que votre corps a la faculté de guérir de lui-même. Et vous pouvez l'aider en vous libérant de tout ce qui est toxique, en apaisant vos mots et surtout en vous détachant de tout ce qui est toxique. En fait, mes chers amis, votre corps est un chef-d'œuvre. Et il possède tout un système qui est tout simplement parfait si vous en prenez soin. Ce qui vous donnera aussi une bonne santé. Et pour cela, mes chers amis, vous devez couper les liens toxiques. Liens toxiques d'une codépendance. Tout simplement. Donc, je pense qu'il y a quelques amis de la balance qui dépendent fortement de quelqu'un, mais dans le besoin juste d'être aimé, d'être vu. Et ce qui vous fait faire aussi peut-être parfois des choix un peu difficiles. Vous le voyez peut-être pas tout de suite, mais à la longue, vous vous rendrez compte que il y a des choix que vous aurez faits qui sont un peu... vous vous direz, c'est une bêtise que j'ai fait. Mais tout ça parce que vous avez ce besoin d'être aimé. Or, l'amour doit être libre. Vous ne devez pas le prétendre ou on ne doit pas le prétendre de vous. Nous allons voir avec le cœur. Le cœur vaillant, le message pour votre cœur. Vous avez un cœur bafouillé. Et ben voilà, je me libère.
injustice et reproche. Il y a cette codépendance parce que certains ont peur de l'abandon, ont peur de l'injustice, ont peur de souffrir. Vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin qu'on vous remarque, vous avez besoin de vous sentir aimé, entouré. Mais c'est une injustice avec vous-même. Et peut-être que les autres ils vous font même des reproches parce que vous êtes peut-être trop collant avec quelqu'un. En tout cas, vous devez vous libérer de ces liens toxiques, mes chers amis. Il n'y a vraiment pas d'autre mot pour vous le dire parce que c'est tout à fait ça. Pour faire aussi les bons choix à l'avenir. L'état d'âme de ce cœur, c'est « je ne mérite pas ». Et c'est pour ça que vous avez besoin aussi de voir l'amour des autres. Vous avez besoin d'une approbation. Et n'importe quel mot. Le cœur bafoué vous dit que n'importe quel mot, n'importe quelle injustice vous avez pu ressentir, subir, sachez que vous êtes plus fort de tout ce qui a été dit ou fait contre vous. Donc, même s'il y a eu des traumatismes, parce que pour en arriver à être codépendant de quelqu'un, il y a une peur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est forcément avoir subi quelque chose, ça ne peut pas être différemment. Au moins que vous êtes hyper possessive, jalousive, maladive, pervers, narcissique, je ne sais pas quoi. Mais voilà, l'injustice, sachez qu'elle existe. Mais nous avons le pouvoir de nous dire de manière lucide et juste, je suis victime et je le décide. Ce pouvoir est contenu dans ce jeu. Et d'une puissance incroyable, ce jeu. Il symbolise le pouvoir de votre unicité. Alors, voyez, cette carte vous indique comment opter pour la révolte émotionnelle et sortir de votre rôle de victime. Le chemin de la dignité, de la noblesse et de l'unicité se révèle alors dans cette épreuve. Vous devez affronter vos peurs, vos démons. Vous devez être dans l'acceptation. Pourquoi vous êtes... pourquoi vous dites toujours oui à quelqu'un? Pourquoi vous avez ce besoin d'être aimé sans cesse, remarqué, repéré? Voyez un peu, il y a certains amis balance qui doivent se libérer de ces liens toxiques. Ce sont des liens toxiques. Vous trouvez peut-être ça injuste, mais vous devez vous en libérer. Et c'est pour votre mieux bien, pour vous régénérer, pour être dans l'amour et surtout pour être à la présence de votre moi, votre vrai moi. Parce que vous avez suffisamment, vous vous êtes suffisamment abandonné aux autres. Donc à faire qu'est-ce qui fait plaisir aux autres parce que vous avez besoin d'être entouré, de ne pas être seul, d'être aimé. Alors pour accueillir l'amour vrai des autres, il faut que vous soyez déjà en amour avec vous-même et libérer des liens toxiques. Vous devez être vu et entouré par les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, comme vous êtes. Affrontez ces peurs, libérez-vous. Nous allons voir avec deux cartes de l'oracle de Chine, qui c'est un oracle que moi je trouve très très juste. Et je prends deux cartes parce que de suite à comme elles sont positionnées, il y a une signification. La première carte, c'est la carte de la porte. La numéro 13. La mort pour la renaissance, la régénération. Mettre fin à quelque chose, vous libérer. Une transformation. Avec la carte numéro 2 qui nous parle de la réflexion. Réfléchissez bien, mes chers amis. Et vous verrez, vous pourrez beaucoup être plus libre et en accord avec vous-même. Et surtout, vous pourrez attirer à vous des gens vraiment bien mieux, qui ne prétendent rien de vous. Qui ne vous demandent pas de faire des choses qu'après vous pourrez regretter. Parfois, les portes s'ouvrent et parfois elles se ferment. N'oubliez pas que même si une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Cette carte, elle se trouve à gauche. Donc, elle dit que le sujet indique que la porte pour le sujet est grande ouverte. Il peut entrer dans une nouvelle étape de sa vie. Toutes les portes lui sont ouvertes. Alors, mes chers amis, réfléchissez bien. Vous devez prendre du recul sur une situation. Vous devez peut-être faire un choix qui mérite d'être réfléchi. Bien sûr, ne prenez pas de décision à la légère. Il faut peser le pour et le contre. Prenez un moment au calme, réfléchissez, demandez-vous ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez vivre. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux anges. Mais cette carte, elle vous dit que vous invite à réfléchir sur la situation qui vous préoccupe. Mais moi, je dirais plutôt que là, vous devez réfléchir sur la situation qui
vous garde prisonnière de ces peurs, de cette dépendance affective, que vous avez besoin sans cesse d'être aimé, senti aimé, entouré. Et pour cela, vous êtes prêt à tout. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire les autres? Or, vous devez être libre. Donc, réfléchissez bien. Vous avez l'occasion d'ouvrir cette nouvelle porte. Franchissez ce pas. Libérez-vous. Régénérez-vous. Soyez dans l'amour et dans des relations surtout saines, pas toxiques. Parce que quand il y a cette codépendance, ce besoin obsessif, c'est comme une pulsion, c'est toxique. Voyez comme ça résonne avec vous, mes chers amis. Hein. Vous savez que parfois les messages ils sont très particuliers, mais ils ne sont pas pour tout le monde. Arrivera bien à celles qui doivent arriver. Nous allons voir avec le tarot celtique les messages. Vous voyez, j'ai la carte du soleil, mes chers amis. Vous savez que le soleil, c'est la carte du bonheur. C'est de la naissance. Nous avons parlé juste avant de la renaissance, de la régénération. Donc, vous pouvez y arriver. Qu'est-ce qui vous attend en vous libérant de ces peurs, de ces contraintes liées à cette obsession d'être aimé à tous les coups, de se faire remarquer, d'être vu. Soyez dans des relations saines. Qu'est-ce qui vous attend? C'est un grand bonheur, c'est une illumination, c'est la chaleur, c'est le rayonnement. Vous serez libre avec vous-même, vous serez dans un amour vrai, mais différent, où il n'y a aucune obligation, vous ne serez pas obligé de donner qu'est-ce qu'on vous demande à tous les coups, ça sera donnant-donnant. Et avec la carte du soleil, gardez l'optimisme, vous allez accomplir cette mission qui vous est demandée. La mission de vous libérer pour aller vers un grand bonheur, mes chers amis. Parce que c'est qu'est-ce qui vous attend si vous travaillez ça. Voyez, faites un effort. Ayez de la patience, mais vous pouvez le faire. Affrontez vos peurs. Les amis, balance, s'il vous plaît. Pour les amis, balance. Un 5 de denier. Ah oui, il y a des difficultés. Il y a la peur du manque. Il y a encore la peur du manque. Il va falloir vous en libérer parce que sinon vous vivez prisonnier de votre propre peur. De ce manque que probablement il est même irréel. Donc, libérez-vous-en. Ouais, eh ben, j'ai à nouveau la carte numéro 13. Nous avons eu la porte. J'ai la carte numéro 13. La mort pour la renaissance. L'arcane sans nom. Vous pouvez peut-être avoir en face de vous quelqu'un du signe du Scorpion, mais pas seulement. Mais mes chers amis, il va falloir vous en libérer. Il faut mettre un point final à cette situation, à ces codépendances affectives, à cette obsessionnité que vous avez à vouloir à tous les coups être aimé, entouré. Il va falloir vous transformer. C'est une transition en tout cas. Hein. Donc, c'est très beau. Hein. Voyez, si vous arrivez à renaître, à vous régénérer, à vous détacher, qu'est-ce qui vous attend? Mais nous l'avons vu avec le soleil. Qu'est-ce qui vous attend? C'est l'amour, l'harmonie, le bonheur, la sécurité, la stabilité, parce que ça sera des relations saines, mes chers amis. Là, il y a des amis balance qui vivent des relations un peu toxiques, même trop toxiques. Vous devez dépendre de personne, mais de vous-même. Nous allons finir avec un message des amoureux. Vous voyez, j'ai la carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a une transformation. Pour cela, il faut accepter vos peurs, votre passé, et vous en libérer. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Soyez dans l'acceptation, faites-vous confiance, vous pouvez le faire. Allez vers ce bonheur, allez vers cette transformation. Elle est primordiale pour vous. Vous serez bien plus libre, vous vous sentirez libre, renaître. Soyez dans l'amour, mais dans l'amour vrai. Soyez dans la présence à vous, avec vous-même d'abord. Nous allons voir pour finir le message du mandala des énergies. Mandala des énergies pour les amis. Balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que pouvons-nous leur dire pour les encourager? Tu es aimé. Tu es aimé. D'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas mérité l'amour, tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres
car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. L'amour, nous l'avons déjà en nous, mes chers amis, et la carte de l'amour, n'oubliez pas que vous l'avez eu, hein, juste là. Hein. Donc, voyez, vous êtes aimé déjà par ce monde céleste, par le divin, par les anges, qui vous voulez, que vous y croyez ou pas. Donc, ce corps bafouillé, il faut le libérer, ou il faut le libérer, parce que de toute manière, vous êtes déjà aimé. Et vous devez aimer votre propre corps, qui vous êtes. Les gens doivent vous accepter parce que vous existez pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas à mériter l'amour de la source de tous les êtres. Parce qu'en fait, vous êtes quand même déjà aimé par quelqu'un de bien plus fort, le divin, la source elle-même. Et les autres doivent vous aimer pour ce que vous êtes. Et parce que vous existez, non pas parce que vous pouvez leur apporter quelque chose. Parce que c'est qu'est-ce qu'on disait, il y a des amis que pour se faire aimer, voilà, pour ne pas perdre une personne peut-être, ou même un job, hein, vous mettez à toute relation, à toute situation. Hein. Vous dites amen à tout, vous faites tout qu'est-ce qu'on vous dit de faire. Tout ça parce qu'il y a cette peur de l'abandon, de rester seul, de ne pas être aimé à votre juste valeur. Et pour vous, c'est un besoin. Donc il faut s'en libérer. Votre premier besoin vital, c'est d'être libre. De dépendre de personnes, de ne pas avoir de codépendance et de liens toxiques. Parce que c'est toxique. Et ça ne vous apporte rien de bon. Là, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, voyez. Vous avez toutes les opportunités avec cette porte qui se ferme et cette autre porte qui s'ouvre. Ayez juste confiance, un peu de patience, réfléchissez. N'ayez pas peur du manque. On n'est jamais seul. Acceptez la transformation, mes chers amis. Donc, coupez les liens toxiques. Coupez les liens toxiques. Ouais, il va falloir vous en libérer. Pour l'instant, vous êtes prisonnière, en fait, de ces liens toxiques. Que ça soit au travail, avec la famille, votre autre, peu importe, les amis. Il faut couper ce lien toxique, ces liens toxiques, euh, pour, euh, pour se libérer. Voilà, mes chers amis, de la balance. Vous savez que si vous avez besoin d'une guidance particulière, personnelle, vous pouvez me contacter par mail. Moi, je vous remercie toujours énormément pour votre présence, votre écoute. Merci pour les partages, pour les abonnements, pour les petits pouces. Libérez-vous, s'il vous plaît. Coupez ces liens toxiques et libérez-vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt, mes chers amis. Bye bye.